Lundi 24 novembre 2025, salutations à toutes et à tous. Vous êtes sur la radio-télévision Fabrice. Bienvenue à votre meilleure sortie du bulletin d'information pour cette journée. Le taux de référence calculé par la BRH pour ce 24 novembre 2025 est de 113,62 pour $1 américain. Le chanteur haïtien André Dado Pascal, décédé dans la matinée du dimanche 23 novembre 2025, ont confirmé ses proches dans un message adressé à ses fans. Il indique qu'il s'est éteint paisiblement entouré de sa famille, tout en remerciant le public pour son soutien durant les derniers mois. La disparition de cette figure majeure de la musique haïtienne survient quelques jours après un communiqué de son équipe évoquant une dégradation de son état de santé et l'impossibilité pour l'artiste de remonter prochainement sur scène. Tôt dans la matinée du samedi 22 novembre 2025, les forces de l'ordre ont lancé une vaste opération dans la commune de Kinskov afin de reprendre le contrôle de zones occupées par des groupes armés perturbant depuis plusieurs mois les activités locales. Au cours de cette intervention, 2 personnes enlevées le 1er novembre ont été retrouvées vivantes et libérées selon des sources policières. Des échanges de tirs d'une rare intensité ont éclaté dans l'après-midi du samedi 22 novembre 2025 entre des groupes armés opérant à Village de Dieu et à Grand Ravine, 2 des zones les plus dangereuses de la région métropolitaine de Port-au-Prince. Les détonations audibles jusqu'au centre-ville ont provoqué un mouvement de panique dans plusieurs quartiers. Selon les premières informations disponibles, plusieurs individus lourdement armés auraient été tués au cours de ces affrontements qui se sont prolongés pendant plusieurs heures. La compagnie aérienne Sunrise Airways a annoncé dimanche la suspension immédiate de tous ses vols à destination et en provenance de Port-au-Prince après qu'un avion en partance pour les Cayes a été touché par balle à l'aéroport Guy Malary. L'appareil encore au sol au moment des tirs a été atteint quelques instants avant son décollage, selon les premières informations. Dans un contexte d'extrême tension marqué par la recrudescence des violences armées, le directeur général AI de la police nationale d'Haïti PNH, André Jonas Vladimir Parison, s'est rendu samedi dernier à la base de l'UDMOS 2 selon une note officielle. Cette visite vise à renforcer le moral des unités déployées dans des opérations à haut risque de la région métropolitaine et à maintenir un lien direct avec les réalités du terrain. Sur le plan international, selon des sources américaines citées par Reuters, l'administration Trump prépare une nouvelle phase d'opération contre le régime de Nicolás Maduro. Le déploiement militaire accru dans la région de l'intensification des activités de renseignement laissant entrevoir un scénario plus agressif. Les États-Unis se tiennent prêts à activer dans les prochains jours une opération d'un nouveau type visant le gouvernement vénézuélien. Les dirigeants du G20 ont adopté dès l'ouverture du sommet organisé le week-end dernier en Afrique du Sud une déclaration commune rompant avec la tradition qui veut que les discussions préalables se prolongent jusqu'à la clôture. Cette décision intervient alors que les États-Unis boycottent la rencontre sur fond de tensions diplomatiques avec Pretoria. Les autorités sud-africaines saluent une victoire politique pour ce premier sommet du G20 organisé sur le continent africain. C'est la fin de votre bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi. C'était avec vous, Vanessa Cédoine.